Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage du mois mensuel, donc pour tous les domaines, donc sur ma chaîne, donc Tarot Astro Guidance. Tarot, je vais guidance parce que ça va être une guidance en direct, tarot parce que je vais utiliser le Rider White, et astro parce que je me réfère toujours à l'astrologie, voilà, pour m'aider dans mes démarches, etc. Voilà donc la petite histoire. Alors je vais commencer. Donc pour commencer, je vais quand même faire une découpe, les balances, pour voir la première énergie pour vous, les balances, sur le mois de septembre. Quelle est cette énergie? Tiens, on va faire comme ça. Alors j'ai un cavalier d'épée et j'ai un ermite. Bah c'est pas mal. Alors, j'ai l'impression qu'on change son caractère, on cherche à arrondir les angles, ça vous va bien les balances, vous préférez la tranquillité spirituelle à toujours se battre et foncer. Il y a un besoin de se retirer, d'avoir une sorte de retraite spirituelle, ça c'est quelque chose de très important pour vous. Alors j'ai changé l'angle de la caméra parce que je ne le sentais pas trop, et je vais maintenant placer mes cartes. Alors, je vais prendre des cartes donc pour la première partie du mois, donc la première quinzaine, les défis du mois, la force, la vie sentimentale, privée, émotionnelle, la vie professionnelle ou matérielle, la vie sociale, la vie spirituelle et la dernière partie du mois, donc la deuxième quinzaine du mois. On va regarder ce qu'il en est tout de suite. Alors, je recentre le tout. Et on analyse quand même ensemble le dos du paquet, hein, qui nous donne quand même toujours des très bonnes interprétations. Alors on a l'ermite, le numéro 9. C'est marrant qu'on insiste sur ça parce qu'il représente aussi la Vierge. Et j'ai l'impression que vous allez être intimement lié avec cette nouvelle lune en Vierge du 29. Le numéro 9 aussi en astrologie, c'est la recherche de la spiritualité, de la foi, et peut-être aussi le besoin de partir en voyage, en vacances, juste avant la réussite. On apprend longuement de la vie avant d'avoir la réussite, la perfection, etc. Avec le 10 de la roue de fortune juste derrière. Donc c'est pas mal du tout. Alors je vérifie, voilà, donc tout est en place et c'est exactement ce qu'il faut. Donc on va commencer le tirage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite bien sûr à regarder ma chaîne. Si ça vous plaît, vous pouvez même vous abonner. Et dans un premier temps, je découvre les cartes. Je fais toujours ça pour les tirages du mois. Autant pour la semaine, je change, mais pour le mois, je reste fixe. Donc là, je découvre, dans un premier temps, je découvre les cartes, je livre un premier message. Et ensuite, plus on avance, plus le message va se peaufiner. Alors, la première partie du mois, la première quinzaine, on a le 3 de bâton. Du 1 au 15. Que représente le 3 de bâton? Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un commencement. Il y a un commencement, il y a une fin, il y a quelque chose d'intéressant. Et je pense que ce que vous commencez va avoir une issue positive directement sur la fin du mois. Alors là, je suis tentée quand même de découvrir la fin du mois. Valet de coupe, tiens, ouais. Vous allez avoir pas mal de discussions intéressantes, mais surtout, vous allez pouvoir balayer ce qui ne vous convient pas. En fait, j'ai l'impression que vous avez décidé finalement de ne pas vous disputer pour des broutilles, des choses comme ça. Vous avez envie de voir plus loin, de voir pour l'avenir. Il y a quelque chose d'agréable qui est en train de se fixer pour vous, et en fait vous êtes vraiment focus sur cette fixation des choses. Bon, après on va regarder avec plus de détails. Le défi du mois, 5 de bâton. D'accord, bon. Le 5. Alors je voulais aussi vous dire, pour la fin du mois, il est possible que vous ayez une nouvelle perspective d'avenir sur le plan professionnel. Et j'ai l'impression que ça peut être quelque chose qui peut être lié, avec le bord de mer par exemple, ou quelque chose qui peut être lié aux enfants, ou quelque chose qui peut être lié à de l'insouciance. Donc il y a quelque chose d'important. Le défi, c'est le 5 de bâton.
On voit qu'il y a des choses à régler avec l'administration, les autorités, des chiffres, des papiers, etc. La force. Alors pour la force, ça va être intéressant, c'est que finalement vous retrouvez, après une grosse période de stress, vous retrouvez de la tranquillité, de la satisfaction, de la sérénité, et ça c'est le top du top. Au niveau sentimental et vie privée, on a le 3 de coupe. Donc sur ce 3 de coupe, qu'est-ce que l'on vous dit ? Ce que l'on vous dit finalement, c'est que vous pouvez avoir une nouvelle qui peut vous blesser dans votre vie privée, qui peut vous faire du mal, vous pouvez vous sentir trahi par cette nouvelle, peut-être quelque chose par écrit, on va voir après. La vie professionnelle, voire matérielle. Alors, donc ça va être intéressant. On va parler ici de portes qui s'ouvrent. On va vous ouvrir des portes qui jusqu'à présent étaient inaccessibles. La vie sociale. Alors, en termes de vie sociale, j'ai l'impression qu'il y a un choix à faire. Parce que, voilà, vous avez un choix à faire, mais on vous incite finalement à... Vous pouvez vous sentir trahi par des amitiés, etc. Mais vous avez encore le choix, même si vous pensez que vous ne pouvez pas sortir de ça. Et la spiritualité, c'est le 6. Donc c'est le 6 de coupe, c'est tout ce qui est représentatif de la nostalgie. Excusez-moi, de la nostalgie. On peut voir aussi que j'ai l'impression que votre autre, dans le domaine sentimental, vous allez pouvoir retrouver les premiers émois d'amour avec votre autre. Ça va vraiment vous sentir bien. Alors on va voir pourquoi il y a un sentiment de trahison et en même temps un sentiment de tranquillité. Alors la trahison, ça peut venir de la famille. On va voir par la suite. Donc, pour continuer dans cette structure, voilà comment je fais les choses. Alors, je regarde mes cartes. Je vais lire les cartes entre elles pour regarder les chiffres, les symboles, les associer en fait, pour voir comment est-ce que l'on fait. Alors, on remarque 3 et 3 ici, donc sur le début du mois, il y a quelque chose de sacré. 33, c'est 3 et 3, ça fait 33 en numérologie, c'est la notion de guide, l'aboutissement, la période d'une clé. Peut-être qu'on voit plus loin par rapport justement à un sentiment de trahison qui peut persister. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Qu'est-ce que l'on peut vous dire de plus ? J'ai l'impression aussi que jusqu'à présent, si vous étiez, alors ça va parler à tout le monde les balances, mais si vous étiez dans un divorce, vous avez vécu ce divorce comme une trahison, parce que pour vous, l'engagement, les balances, c'est quelque chose d'important, vous allez pouvoir maintenant aller au-delà et pouvoir aller plus loin. Il y a comme un moment clé de votre existence, où ça peut être une situation, quelqu'un qui vous inspire justement pour aller de l'avant et ne plus voir que les choses dans un angle ici négatif. Donc c'est pas mal. Ensuite, regardez cette suite. 3, 4, 5, 6. Donc là, on a une suite d'événements. Donc sur le début de la semaine, on va récapituler. J'ai l'impression que vous essayez un petit peu de décompresser. Il se peut aussi que votre autre puisse avoir besoin de prendre du recul et se sentir trahi et vous êtes resté un petit peu un moment sans contact avec votre autre. Votre autre revient, il y a quelque chose, il y a comme une fête, il y a comme quelque chose où vous devez vous retrouver ensemble, c'est votre force, c'est que quoi qu'il en soit, quand c'est important, il n'y a pas de séparation dans le couple. Et ça, c'est vraiment quelque chose, pour ma part, je trouve de très fort et de très très important comme symbole. Et j'ai l'impression aussi que votre défi, c'est que quand il y a des difficultés, votre autre est toujours là pour vous aider, même spirituellement, pour vous aider à trouver quelque chose, pour vous aider à trouver votre voie, etc. À trouver raison, tout simplement. Et sur la partie spirituelle, c'est vraiment cette notion que cette personne, c'est votre âme sœur, c'est comme un ange gardien, c'est une personne qui doit toujours être là à vos côtés, c'est très joli comme situation. Ensuite, on a, je vous montre, les bâtons, 3, 5, 6 et 4. Donc les bâtons, ça représente beaucoup le travail, les activités, etc. Donc sur la première quinzaine du mois, du 1 au 15, il y a des choses qui vont se passer d'intéressant pour vous. Mes amis les balances. Ouais, alors on peut parler de déplacement. On peut parler de déplacement, peut-être même de petites vacances. Alors pour certains, vous allez aimer tout ce qui est camping ou trouver des petites maisons liées à la campagne, le côté traditionnel, le côté typique. Visiter.
visiter des endroits, ça c'est quelque chose qui va énormément vous plaire. Les balances, un petit peu, voilà, un esprit un petit peu tranquillou qui va ressurgir. Donc là, ça serait plutôt travail dans le sens bâton, dans le sens activité, pas travail. Voilà, il y a ce côté où vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous allez bien sûr utiliser ce temps, ça va vous permettre de prendre un peu, de profiter de la nature, peut-être ça fait un moment que vous n'avez pas vu de nature, etc. De découvrir des endroits, peut-être même de voyager, de changer de continent, enfin quoi qu'il en soit. Il y a plein de choses intéressantes à peaufiner ici. On a ensuite les épées, 3 d'épée, 9 d'épée, donc les épées c'est des défis hein, qui ressurgissent ici. En termes de défis, qu'est-ce que c'est? C'est difficile parce qu'on a été trahi par la personne de cœur. Voilà, il y a une trahison, il y a une manipulation et on a du mal à s'en sortir ici. Finalement, on avait peut-être des désirs d'enfants, de construction, on avait déjà des enfants dans une relation et c'est difficile de ressortir de tout ça. Il y a cette trahison qui ressurgit et cette foi que vous avez toujours en l'amour, parfois vous avez du mal, les balances, à la voir, à la sentir. Donc votre défi, ça va être justement de surmonter ça. Et voilà, on va voir un peu ce qu'il en est. Mais quoi qu'il en soit aussi, votre défi, ça va être de ne pas montrer votre tristesse et votre peine et de garder un air optimiste. Mais garder les choses pour soi, c'est pas bon. Si vous voulez pas en faire profiter, on va dire, les autres, essayez de l'écrire, essayez d'aller voir des psychothérapeutes, essayez d'en parler à des professionnels, à quelqu'un qui aura toujours une bonne oreille pour vous écouter. On a le roi de denier et le valet de coupe. Donc là, il y a des conversations sur le plan matériel ou professionnel qui sont importantes à partir du 15 jusqu'à la fin du mois. Donc, ces conversations, en quoi sont-elles importantes? Alors, j'ai l'impression que vous et votre autre, vous êtes en train de vous fixer, de vous stabiliser sur l'avenir. Peut-être même vous allez envisager, alors là c'est l'aspect matériel pratique, de vivre ensemble, de déménager. Ça peut être dans des bonnes conditions, avec des bonnes conditions matérielles. Quoi qu'il en soit, il va y avoir des discussions sur ce sujet assez intéressants et vous avez besoin d'être rassuré sur les volontés, les capacités de l'autre et c'est ce que vous allez avoir. Vous avez des coupes aussi, 6 de coupe et valet de coupe, ça représente les émotions, les sentiments, l'amour. Donc sur la deuxième quinzaine du mois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très important qui est lié aux enfants, aux petits-enfants, des fêtes, des retrouvailles. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir heureux. Ouais. Le valet de coupe, alors sur la deuxième partie du mois, vous pourrez être un petit peu frustré, hein, mais pas que sur le plan matériel ou professionnel. Alors, je vais m'expliquer, parce que je pense pas que ça soit très important, mais quand même. Il est possible que vous... Alors ça va parler beaucoup à ceux qui sont créatifs, qui ont envie de créer des choses, les artistes, vous soyez un petit peu en manque d'inspiration, en panne d'inspiration sur la deuxième quinzaine du mois, mais pour moi ça n'a rien de très grave ici. Il est possible que justement vous ayez peut-être envie de profiter de la vie aussi, d'être moins dans l'activité, même que ce soit créatif, de vouloir profiter, de vouloir aller au restaurant, de vouloir visiter. Voilà, il y a ce côté visite hein, qui peut vous plaire, les balances. Vous allez être des visiteurs. Est-ce que ça va être le titre de ma guidance? Je ne sais pas encore, on va voir, mais ça peut être intéressant. Alors, on continue. Donc la première partie du haut va parler des surprises et la deuxième partie du bas va parler de vos attentes, les réponses à vos attentes, etc. Donc on va regarder un peu tout ce que l'on peut voir ici. Alors on va commencer avec les bâtons, donc en termes de surprise. Alors là j'ai l'impression que vous avez un objectif, vous êtes concentré parce que vous savez que vous avez presque atteint cet objectif. Quoi qu'il en soit, par contre, faites attention parce qu'au moment où vous avez atteint cet objectif, il y a tout le monde qui arrive et qui va vous donner un avis, moi je, et ça va vous embrouiller plus l'esprit qu'autre chose. Donc, ça vous génère un stress. Par contre, la bonne surprise, c'est qu'il va y avoir une fête, quelque chose qui va vraiment vous détendre l'esprit, vous faire du bien et vous mettre un peu l'esprit ailleurs parce que vous avez presque réussi quelque chose, votre victoire est assurée, mais vous n'avez pas besoin d'entendre tout le monde, vous avez besoin de faire la fête, de profiter. Et j'ai l'impression que ça peut être une fête de quelque chose qui est lié à la créativité et ça va vous inspirer les balances. Donc si vous êtes en panne d'inspiration, vous êtes dans cette fête, il y a vraiment quelque chose de beau pour ma part qui peut arriver ici. Donc c'est pas mal.
Alors maintenant, en termes d'attente. En termes d'attente, on a le 3 d'épée. C'est vrai que vous avez vécu une expérience douloureuse dans le passé côté cœur, et là vous essayez de tout faire pour éviter des peines de cœur. Mais on ne peut pas parfois empêcher l'amour de venir, c'est des choses qui font partie de la vie, c'est un petit peu difficile. Et pour moi, je sais aussi que vous savez, vous n'êtes pas très exigeant, vous savez que vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre, donc finalement, vous n'êtes pas exigeant, mais vous avez quand même subi une difficulté dans le passé côté cœur qui a été très difficile à surmonter. Et c'est vrai que ça vous a mis dans une situation où vous êtes resté longtemps à vous lamenter sur votre sort. Alors vous lamenter sur votre sort, c'est pas dans le sens péjoratif, c'est dans le sens vous avez besoin de sortir. Au fond de vous, vous savez que vous avez besoin de sortir, que vous n'avez pas mérité ce qui vous arrivait sur le plan sentimental. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui va vous tendre la main et qui va vous faire de nouveau croire en l'amour. Et qui vous allez de nouveau, voilà, vous sentir mieux, etc. Et c'est exactement ce qu'il faut. C'est magnifique. Alors, on va continuer. Donc là, pour finaliser, tout à l'heure, j'ai tiré les cartes. Maintenant, je vais regarder les cartes et voir leur environnement. Et ça va nous permettre de peaufiner, d'aller plus loin, si j'ose dire, dans le détail voilà, de chaque carte. Donc, on regarde le 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton, comme je vous l'ai dit, c'est finalement la première partie du mois, ce 3 de bâton. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette première partie? J'ai l'impression que vous, parfois, vous vous demandez si depuis ce temps, vous vous étiez pas focalisé sur une seule chose, et du coup, vous étiez mis la pression et ça vous avait créé des soucis. Et j'ai l'impression aussi que vous avez tellement souffert en amour, c'est comme si votre cœur s'est enflammé et s'est mis en lambeaux, que finalement, vous vous êtes focalisé dans quelque chose d'autre. Par exemple, c'est un exemple, hein, le travail à fond, pour tenter d'oublier cette peine de cœur. Et finalement, vous vous dites si c'est la bonne solution pour vraiment guérir. Alors, à mon avis, c'est non, mais ça, c'est vous qui vous posez la question. Alors, pour moi, ce que c'est qu'en fait, il n'y a pas de solution miracle. Chacun va vous dire une façon différente, mais il n'y a que vous qui pouvez retrouver votre façon de faire. Et en fait, votre façon de faire, c'est de foncer. Mais peut-être que si vous avez besoin d'être en activité, justement, le travail pour compenser l'amour, non, c'est complètement l'opposé. Peut-être que vous avez besoin de voyager, découvrir des nouvelles choses, passer à autre chose, tout simplement, pour vous sentir mieux. Les défis, c'est le 5 de bâton. Donc ça va être vos défis du mois. Là, on avait parlé tout à l'heure de papier. Mais j'ai ce sentiment aussi que votre défi aussi, ça va être de vous imposer. Il y a des personnes qui veulent toujours vous dire moi je. Vous avez des idées, en fait, dès que vous avez des idées, tout le monde vous donne des nouvelles idées, et vous, ça vous embrouille. Donc là, votre défi, c'est de rester focus sur vos idées. Pourquoi? Parce que vous avez, au niveau matériel et professionnel, vous allez vers la prospérité et l'abondance, donc vous n'avez pas besoin de vous sentir comme ça, un petit peu voilà, gêné ou quoi que ce soit. Vous allez vraiment réussir. Donc là, pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose même d'extraordinaire qui vient à vous. Donc ayez confiance au destin avec ce 5 de bâton. Avec le 4 de bâton, on avait vu que c'était la force, l'énergie. Et là, pour moi, j'ai ce sentiment que malgré tout ce que les gens ont pu vous dire, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive et qui va d'extraordinaire en fait, et qui va vous redonner une force. Et avec ce 9 d'épée, c'est-à-dire que vous allez sortir d'une obscurité dans laquelle vous étiez trop longtemps resté, les balances. Et en fait, vous allez vous rendre compte que finalement tout est possible, peut-être même de retrouver foi en l'amour. Et ça va être vraiment quelque chose de très beau ici qui ressurgit. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous allez retrouver votre enfant intérieur, vous allez être enthousiasmé. Peut-être pour certains, ça va même être l'idée de reprendre du sport, de courir, etc. En tout cas, vous êtes plutôt satisfait. La vie sentimentale, la vie privée, alors le 3 d'épée, on voit que voilà, vous avez quand même souffert d'une situation qui a été difficile, on va pas se mentir. Donc c'est vrai qu'on insiste un peu sur ça ici. Et c'est vrai qu'il faut ramasser les morceaux.
mais vous avez quand même l'envie d'aller de l'avant. Et ça, c'est positif. Et au niveau de l'amour, en allant de l'avant, vous allez retrouver abondance, joie et prospérité. Donc, vous allez, tout ça, ça va bien sûr réparer votre cœur qui a été assez triste. Sur le plan professionnel et matériel, période d'abondance, de prospérité, il y a plein de choses, plein de cordes à son arc. N'écoutez pas non plus tout le monde parce qu'il y a des personnes qui peuvent vous trahir. Suivez votre propre directive et vous allez voir que vous allez retrouver des solutions même compliquées sur le plan financier. Vous allez vous en sortir à merveille. La force, c'est le 9 d'épée. Non, la vie sociale. Alors j'ai l'impression que ces derniers temps, vous n'êtes pas beaucoup penché sur votre vie sociale, vous étiez plutôt resté chez vous, mais vous vous êtes occupé aussi de réussir professionnellement et matériellement. Et là j'ai l'impression que ça y est, il y a quelque chose d'extraordinaire qui semble surgir pour vous, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire dans le bon sens du terme. Vous retrouvez de l'optimisme avec ce 6 de coupe. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a une gentillesse. Vous allez découvrir des nouvelles personnes qui sont d'une gentillesse remarquable. Et ça va vous guérir le cœur. Sur le côté spirituel, on a le 6 de coupe. Donc là, il y a la générosité, la gentillesse, le fait de donner, le fait de recevoir. Le fait qu'il y a des personnes qui vont vraiment faire œuvre de charité, mais dans le sens pas financier, dans le sens spirituel. Vous apporter du bien, vous rendre heureux. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Et finalement, ça va vous faire vibrer, ça va vous faire repenser à votre enfant intérieur, ça va vous redonner de l'optimisme et de la joie de vivre dans la vie. Et sur la dernière partie du mois, on a le valet de coupe. Donc la dernière partie, à partir du 15 septembre, il y a un immense optimisme qui revient vers vous. Vous allez être optimiste parce qu'il va vous arriver quelque chose d'extraordinaire, des super rencontres avec des personnes, et vous allez voir la vie d'une autre façon. Et ça, c'est vraiment le top du top. En tout cas, pour ma part, je trouve que c'est quand même un tirage qui fait pas mal rêver. Et moi, ce que je vous souhaite avant tout, c'est un excellent mois de septembre. Ciao, ciao!